Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau top 10 car pour thème l'histoire de Coca-Cola. Même s'il ne s'agit que d'une simple boisson gazeuse, cela n'a pas toujours été le cas. L'entreprise multinationale Coca-Cola doit gagner tellement d'argent à l'heure actuelle. Bah c'est vrai, c'est l'une des boissons les plus populaires au monde. Je suis d'ailleurs prêt à offrir 1 euro si toi qui regardes cette vidéo tu n'en as encore jamais goûté. Mon pari n'est pas trop risqué car il n'existe que 2 pays au monde où la commercialisation du coca est interdite. Savez-vous lesquels? Bon, maintenant que je vous ai donné envie de connaître la réponse et de poursuivre cette vidéo, ce qui sera très bon pour mes statistiques YouTube. Oui, je sais, je suis un connard. Je suis un connard. C'est parti pour ce 18e épisode de Top 10 sur cette chaîne YouTube. Mais avant de commencer ce top 10, j'aimerais juste vous poser une question personnelle. J'avoue être un grand consommateur du coca et bois en moyenne au moins un verre par jour. Et toi qui regardes cette vidéo, en bois-tu? Si oui, inscris dans les commentaires combien tu en bois par semaine. Je vous promets de lire toutes vos réponses car ça m'intéresse tout simplement. Bref, c'est parti pour le numéro 10. En numéro 10 de ce top 10, nous allons voir d'où provient le coca. C'est vrai, par qui et comment a-t-il bien pu être créé? Eh bien, vous allez être surpris car ses premières origines viendraient de France, en Corse plus précisément. Le chimiste Angelo Mariani avait créé un mélange avec le vin de Bordeaux et des feuilles de coca. Il a alors appelé cette boisson le vin Mariani. Mais ce n'est pas lui qui a créé officiellement le coca. Pendant la guerre en avril 1865, un certain John Stitch Pemberton est gravement blessé lors d'une bataille où est engagé son bataillon de cavalerie. Il est alors soigné à la morphine et à la cocaïne qui étaient les seuls produits antidouleurs disponibles sur place. C'est là qu'il découvre l'intérêt thérapeutique de ces produits et décide après la guerre d'ouvrir sa propre société de spécialité pharmaceutique. C'est là que la première recette du coca est apparue. Il reprend l'idée du vin du chimiste Angelo et modifie sa recette en y ajoutant des noix de cola et de damiana. Cette boisson s'appelait alors le French Wine Coca qui veut dire le vin français coca. Ce médicament se poursuit donc jusqu'à sa mort en 1888. Le 25 novembre 1885, le maire d'Atlanta, là où John s'est installé en 1870-1870, va organiser un référendum sur l'interdiction de l'alcool en ville. Atlanta devient alors une ville sèche pour une période d'essai de 2 ans durant laquelle la vente d'alcool sera interdite. C'est là que Pemberton va se donner un enjeu pour sa société. Son but est alors de créer une boisson sans alcool en gardant son ingrédient spécial, le coca. Il essaye plusieurs mélanges en tranchant le coca avec des orangeades et finit par réussir. Pemberton s'associe alors à un comptable appelé Frank Amberson en 1885, soit 3 ans avant sa mort. C'est de cette association que naît officiellement la marque Coca-Cola et son logo que nous connaissons tous aujourd'hui. Waouh, mais c'est plutôt cool vous allez me dire. Mais le 6 juin 1887, Pemberton fait inscrire au registre du commerce la marque Coca-Cola, ce qui fait de lui l'unique propriétaire en délaissant ses anciens associés. Cette même année, un an avant la mort de Pemberton, l'homme d'affaires Asa Griggs Gandler lui achète de force avec l'ancien employé de Pemberton la marque Coca-Cola pour 2300 $ alors qu'il était malade et presque inconscient. Cet homme d'affaires va, à l'aide d'une campagne marketing intense, donner son essor à la boisson. Numéro 8. Le coca commence à apparaître dans toutes les surfaces de distribution, si bien que cela provoque en 1891-1891, suite à une grosse canicule, la rupture de stock de la boisson. C'est à ce moment que Bien Deharne, un autre homme d'affaires, propose à Candler d'enfermer 25 centilitres de coca dans une bouteille de verre. Du coup, en 1899-1899, une nouvelle société naît, le Coca-Cola Bottling Company. Cette société va permettre de développer un système d'embouteillage indépendant à Coca-Cola. Cette société existe encore aujourd'hui et se trouve à Alabama aux États-Unis. Dans chaque pays où la marque Coca-Cola s'implantait, il était construit des usines en embauchant de la main-d'œuvre locale. Mais il y avait un problème avec la fermeture de ces bouteilles, car celles-ci étaient formées d'un long cylindre de verre épais, droit et d'un goulot étroit, ne pouvant donc pas être fermé correctement. Le premier système était un joint en caoutchouc maintenu par une boucle en métal, mais celui-ci s'avère encombrant. C'est alors que la capsule est inventée et commercialisée par le Croc and Seal Company. J'aimerais trop avoir un exemplaire d'une de ces premières bouteilles de coca. Vous savez quoi? Je vais le leur demander à la fin de cette vidéo en message privé sur Facebook. Peut-être accepteront-ils de m'en envoyer une, qui sait? En numéro 7 de ce top 10,
Et oui, déjà, nous parlions de la nouvelle bouteille avec un système d'ouverture simple, bon marché et propre. Ça marche, on se voit dedans. Et le frigo, superbe. Et le sol. Un vrai miroir. Monsieur propre en tout si propre que l'on peut se voir dedans. Cette capsule était couverte de l'écriture Coca-Cola de couleur rouge, ce qui offrait à la marque un nouveau support publicitaire. Le Coca-Cola arrive alors en bouteille dans les petits commerces, permettant une plus grande diffusion de la marque, poussant à une consommation plus forte des classes les plus pauvres. La publicité les initie et les encourage car il ne suffit pas de produire, il faut former le consommateur. Asa Gandler réclame donc un récipient que même un aveugle pourra reconnaître car des imitations et des contrefaçons de Coca-Cola arrivent sur le marché. La compagnie pense que le meilleur moyen de garder sa boisson en numéro 1 est de lui trouver un emballage d'une originalité absolue. Un défi est lancé par le juriste Hirsch qui explique ne pas avoir créé le Coca-Cola seulement pour aujourd'hui mais à jamais, et que c'est de leur espoir que celle-ci devienne la boisson nationale jusqu'à la fin des temps. Pour cela, il leur fallait une bouteille qu'ils allaient adopter et transmettre à leurs propres enfants. La société de l'Indiana propose alors une bouteille cannelée et dessinée par Alexander Samuelson. La taille lisse et les plis du verre évoquaient une silhouette féminine portant une robe plissée très en vogue à l'époque. Elle s'appelait d'ailleurs la robe fourreau. Bon, nous n'allons pas nous mentir, il y a quand même une énorme ressemblance je trouve. Numéro 5. Ne vous êtes-vous jamais posé la question lorsque vous buviez une boisson de savoir de quelle entreprise elle provenait? Bon d'accord, je suis peut-être le seul à me poser ce genre de questions. Mais bon, il est intéressant de le savoir tout de même et vous propose de commencer par une boisson qui ne leur appartient pas. Et ça, je vous avoue que je l'ignorais. Il s'agit de l'Ice Tea. Je pensais que ça leur appartenait, mais apparemment non. Bon, maintenant, voici la liste des boissons leur appartenant. J'espère que vous êtes prêts car il y en a pas mal. Le Nalu Energizer, le Alhambra, l'Aquarius, le Bacardi Mixers, le Barks, le Bonbon Anglais, le Burn, la Carvers, la Champfontaine qui est d'ailleurs une eau qui provient de mon pays, la Belgique. Devinez quoi? Le Coca-Cola Light, le Coca-Cola Zero, bon on va pas tous les citer ceux-là. Le Crush, le Cristal d'Azani, le Fanta, le Formula 50, le Fresca, le Fruitopia, le Hawaii, le IC, la Cannelay, le Quat, le Lift, le Mellow Yellow, le Nalu, le Minute Maid, le Nasty, le Douala, le Powerade, le Co, je pense que c'est ça, le Relentless, le Sparletta, le Sprite, le Surge, le Tab, le Tumult et enfin le Funley. Vous êtes encore là? Enfin bon, au moins vous voyez que Coca-Cola n'est absolument pas une petite entreprise. Je pensais que l'Oasis leur appartenait, mais apparemment non. Peut-être vont-ils racheter la marque un jour, qui sait. Numéro 4 de ce top 10, nous allons parler d'argent. Et pour cela, je vais vous laisser 5 petites secondes avec une petite musique bien chiante, car rappelez-vous, je suis un connard. Je suis un connard. Non, plus sérieusement, je vous laisse 5 petites secondes pour vous laisser le temps de répondre à la question suivante. Combien gagne à votre avis la société Coca-Cola à l'heure actuelle? Bon, j'espère que vous aurez eu le temps de répondre. Je vous propose de commencer par les plus pauvres, c'est-à-dire Cristiano Ronaldo et Messi qui gagnent plus ou moins 1,50€ par seconde. Ils peuvent acheter une bouteille de coca par seconde, c'est génial non? Bref, nous sommes là pour parler de gains de l'entreprise Coca-Cola et non des joueurs de foot. L'entreprise gagne donc plus ou moins 1200€ par seconde, soit un chiffre d'affaires annuel de 37 milliards d'euros. Mais bon, cela reste évidemment des estimations. Allez, c'est parti pour la réponse à la question de tout à l'heure. Vous vous en rappelez? Mon pari n'est pas trop risqué car il n'existe que 2 pays au monde où la commercialisation du coca est interdite. Savez-vous lesquels? Il s'agit donc de la Corée du Nord depuis 1950 et de Cuba depuis 1962. Bon, ce sont donc ces 2 pays où le coca est interdit, mais il existait également un 3e pays où la commercialisation était interdite. Il s'agit de la Birmanie, mais bon, cette période est désormais révolue depuis maintenant quelques années.
En numéro 2 de ce top 10, je vous ai demandé sur Snapchat si pour vous le Père Noël était devenu rouge à cause du Coca-Cola. J'ai eu plusieurs de vos réponses où certains disaient que c'était vrai et d'autres à l'inverse disaient que c'était faux. D'ailleurs, vu que nous en parlons, si vous voulez m'ajouter sur Snapchat, mon pseudo FNLive, écrit comme ceci. Voilà, l'instant promo est terminé. En ce qui concerne la réponse, sachez que cela est entièrement faux. Le Père Noël n'est pas devenu rouge à cause du Coca-Cola, du moins pas tout à fait. Pour comprendre cela, il faut remonter au 19e siècle avec l'évêque Nicolas qui lui était habillé de rouge avec de la barbe blanche. Cet évêque était généreux, il rapportait des friandises aux enfants ayant été sages, avec à ses côtés le père fouettard qui punissait les enfants n'ayant pas été sages. C'est alors au 19e siècle que cet évêque est devenu le Père Noël suite à la colonisation des États-Unis par les Hollandais. Pour finir, comme vous le savez, Coca-Cola avait vraiment du mal à vendre leurs boissons durant l'hiver. Ils ont alors juste repris le Père Noël qui, par chance pour eux, était déjà rouge comme leur marque. Et en ont fait une énorme publicité en 1930 avec le Père Noël faisant une pause tenant une bouteille de coca dans sa main. Cela a permis de faire connaître encore plus le Père Noël, mais surtout de lancer cette légende sur la vraie appartenance de celui-ci. Et pour finir ce top 10, nous allons parler de la recette secrète du coca. Celle-ci est gardée sur une simple feuille de papier dans un coffre d'Atlanta. Pourtant, si la recette exacte reste cachée, les ingrédients sont connus. Huiles essentielles d'orange, de citron, de muscade, de coriandre, de fleurs d'oranger, ainsi que de cannelle, d'alcool, de jus de citron, de vanille, de caramel, de colorant, de sucre. Et il faut ajouter à cela la noix de cola, utilisée pour ses propriétés stimulantes, ainsi que la feuille de coca que l'on trouvait à l'origine, mais qui fut retirée de la recette car, comme vous le savez, elle contenait une petite quantité de cocaïne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que tu auras appris certaines choses sur cette entreprise multinationale qu'est Coca. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager à un ami qui en boit tout le temps par exemple. Mais également à y laisser un j'aime et à t'abonner à la chaîne, ça me ferait juste super plaisir. Allez, sur ce, ciao tout le monde.